Et 20 ans après la disparition de l'ancien chef de l'État, François Hollande a tenu à rendre hommage au premier président socialiste de la Ve République en se rendant à Jarnac, en Charente, là où François Mitterrand est inhumé. Il a été accueilli par son fils Gilbert, mais également par Mazarine Pinjot, dont le visage fut découvert lors des obsèques de son père. Tentons d'aller un peu plus loin ce soir, alors que les hommages se multiplient, les livres, les témoignages se disputent l'héritage de celui qui reste aujourd'hui encore une figure tutélaire de la vie politique du pays, critiqué, adulé. François Mitterrand, c'est une histoire politique française à lui seul. Alors 20 ans après sa disparition, que reste-t-il de son legs? Combien compte-t-il des héritiers? Javi Timbert, Maryse Burgot. Devant le cimetière de Jarnac, ce matin, la petite foule qui est venue assister à la cérémonie d'hommage à François Mitterrand se partage entre bienveillance pour son successeur et nostalgie. Un hommage à François Mitterrand, notre cher tonton. François Mitterrand, c'est la gauche. Donc moi, personnellement, j'ai toujours été de la gauche. Et François Hollande représente-t-il autant la gauche que François Mitterrand? Oui, je pense. On aime beaucoup M. Mitterrand et on aime beaucoup M. Hollande. 20 ans après sa mort, chacun a son Mitterrand. Que reste-t-il du président qui a été le plus longtemps à la tête du pays pour son premier cercle? Que du positif ou presque. François Mitterrand est toujours vivant. Il est là à travers ses œuvres. Et quand il est arrivé, il a largement ouvert les portes et les fenêtres. Il est apparu au fil du temps comme une sorte de grand sorcier de la politique, réussissant des choses que personne ne réussissait, se sortant de pièges impossibles. Pour ceux et celles comme Ségolène Royal qui ont débuté leur carrière sous sa présidence, François Mitterrand, c'est une certaine méthode en politique, ne jamais rien lâcher. Qu'est-ce qui vous a apporté à vous, François Mitterrand? Le goût de l'action, le fait de ne jamais se décourager. Voilà, de dire que quand il y a des moments difficiles, les meilleurs moments vont venir après, forcément. Des hauts et des bas, un parcours sinueux pour ceux qui l'ont critiqué durant sa présidence. François Mitterrand, c'est une façon datée de faire la politique. Un certain cynisme, mais aussi un charme indiscutable. C'est un grand artiste. Hein. Pour moi qui aime le théâtre, c'est Don Juan. C'est exactement Don Juan. C'est un séducteur d'ailleurs qui affronte après la mort. Séducteur, on l'a dit aussi de lui. Chef de l'État, socialiste, François Hollande s'inspirerait-il de François Mitterrand? Les avis sont partagés. On voit bien que même dans la diction de François Hollande, il y a quelque chose dans son type d'éloquence. En tout cas, c'est assez frappant. La vague de l'indignation, la vague de l'exaspération, la vague de la colère. Qu'appelle-t-on désordre? Sinon, 1 700 000 chômeurs. Mitterrand a été tour à tour l'homme le plus haï de France et l'homme le plus aimé de France. Et donc François Hollande se dit en lui-même, tenons bon, gardons le cap, résistons. Élus l'un et l'autre sur un programme très à gauche, finalement abandonné au profit d'une politique économique libérale, François Mitterrand, lui, a été réélu en 88 sur le thème de la France unie. Il n'a échappé à personne que François Hollande parlait d'union nationale et qu'il y a bientôt une élection présidentielle.